Dans une grande salle vitrée au sommet d'une tour, un entretien décisif allait commencer. Derrière une longue table de bois sombre, 4 recruteurs en costume fixaient une jeune fille qui se tenait debout, un simple sac à dos sur l'épaule. Son t-shirt rose contrastait avec l'élégance froide de l'endroit, et son visage, sérieux mais déterminé, se distinguait au milieu des rires moqueurs qui résonnaient déjà. « Alors c'est toi la candidate ?» lança l'homme aux cheveux gris, éclatant de rire, suivi par ses collègues. « Tu crois vraiment qu'on va donner une chance à une gamine qui vient ici habillée comme pour aller à l'école ?» La jeune fille ne répondit pas. Ses poings se serraient légèrement autour des bretelles de son sac. Ce sac, pourtant ordinaire, contenait toute son histoire. Elle s'appelait Lina, 19 ans, issue d'un quartier pauvre où les rêves se brisaient souvent avant d'éclore. Ses parents travaillaient dur mais gagnaient à peine assez pour survivre. Depuis l'enfance, Lina avait appris que rien ne lui serait offert, qu'elle devait tout conquérir seule. Devant ces recruteurs qui la regardaient de haut, elle sentait la même humiliation qu'elle avait déjà vécue 1000 fois. À l'école, lorsqu'on riait de ses vêtements usés, dans la rue, quand on lui disait qu'elle n'irait nulle part. Pourtant, au lieu de fuir, elle se redressa. « Vous voyez un sac d'école » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Moi j'y vois le symbole de mon parcours. Dedans, il y a mes cahiers, mes projets, et tout ce que j'ai appris en travaillant après les cours, parfois jusqu'à minuit. Vous riez, mais ce sac contient plus de courage et de persévérance que vos moqueries ne pourront jamais briser. » Un silence tomba dans la salle. Les rires s'étaient éteints. Les regards moqueurs se firent plus attentifs. Alors, Lina ouvrit son sac. Elle en sortit un petit carnet, couvert de notes et de croquis. Ce n'était pas un simple carnet. C'était son journal de rêve, celui où elle avait imaginé des projets pour améliorer la vie des autres, une application pour aider les étudiants pauvres à trouver des bourses, un plan pour créer une bibliothèque communautaire, des idées d'innovation qu'elle avait peaufinées seule, sans moyens. Page après page, ces croquis racontaient son esprit brillant, sa créativité et sa volonté de transformer ses épreuves en force. Les recruteurs, d'abord sceptiques, restaient désormais muets. Leur regard avait changé. Certains baissaient les yeux, gênés, d'autres semblaient impressionnés. L'homme aux cheveux gris, qui avait éclaté de rire le premier, finit par dire d'une voix plus douce. « Mademoiselle, je crois que nous nous sommes trompés. Vous êtes bien plus que ce que nous pensions. » Ce jour-là, Lina ne décrocha peut-être pas directement le poste, mais elle remporta quelque chose de plus grand, le respect. Elle prouva que la dignité n'avait pas besoin de costume pour briller, que le vrai pouvoir naît de la résilience. En sortant de la salle, son sac à dos semblait plus léger. Elle avait transformé l'humiliation en victoire silencieuse. Et tandis qu'elle descendait les escaliers de la tour, elle se promit une chose. Un jour, ce ne sera plus moi qu'on rira, mais moi qui tendrai la main à ceux qu'on méprise. En quittant la salle d'entretien, Lina marchait dans les couloirs glacés du gratte-ciel. Chaque pas résonnait comme un rappel des humiliations qu'elle venait d'affronter. Pourtant, au fond d'elle, une petite flamme brûlait encore. Elle se souvenait des nuits sans sommeil, assise à la petite table bancale de la cuisine, éclairée par une ampoule presque grillée. Son père, épuisé par ses journées de maçon, lui posait parfois une main lourde sur l'épaule en murmurant « Continue, Lina, toi, tu peux aller plus loin que moi. » Mais chaque encouragement portait aussi un poids, celui de réussir pour les siens. Alors que ses pas l'emmenaient vers la sortie, elle sentit monter une colère froide. Pas seulement contre les recruteurs qui l'avaient humiliée, mais contre un système entier qui jugeait les apparences avant de voir le cœur. Il croit que je suis faible parce que je porte un sac à dos. Mais ce sac est mon armure. Pensa-t-elle. Le soir même, en rentrant dans son quartier, Lina retrouva ses amis d'enfance. Certains, désabusés, lui demandèrent « Alors, ils t'ont prise ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Un sourire amer se dessina sur son visage. Dans leur regard, elle lisait déjà la résignation. Beaucoup d'entre eux avaient abandonné leurs rêves. Les uns traînaient dans la rue, d'autres avaient pris de petits boulots sans avenir. « Tu perds ton temps, Lina, » dit l'un d'eux. « Ces gens ne veulent pas de nous. On n'a pas notre place là-bas. » Ces mots résonnaient comme un poison. Mais Lina, malgré la douleur, refusa d'y croire. Elle se contenta de répondre. « Peut-être pas aujourd'hui, mais un jour, ils n'auront plus le choix que de nous écouter. » Cette nuit-là, incapable de dormir, Lina ouvrit encore une fois son carnet. Ses mains caressaient les pages comme si elles touchaient à quelque chose de sacré. Chaque mot, chaque dessin, chaque idée représentait une part de son âme.
Elle y avait consigné des solutions pour aider les étudiants pauvres, des schémas pour construire des espaces de travail communautaires et même des projets écologiques pour transformer son quartier. À travers ces notes, on devinait une vision immense, née dans la tête d'une jeune fille que tout le monde sous-estimait. Elle se dit, « Si personne ne veut me donner ma chance, alors je créerai ma propre chance. » Cette nuit-là, une décision naquit. Et avec elle, un destin. Le lendemain matin, Lina se réveilla avec une sensation étrange. Ni défaite, ni victoire, mais une force nouvelle. Elle avait compris quelque chose de fondamental. Attendre la reconnaissance des autres, c'était s'enchaîner à leur jugement. Assise à sa table, elle prit son carnet et écrivit en grandes lettres. « Je ne veux plus frapper aux portes fermées. Je construirai ma propre maison. » Ce fut le premier pas d'un long chemin. Créer quelque chose de nouveau n'était pas facile. Lina n'avait ni argent, ni réseau, ni soutien solide. Quand elle parla de son projet, une plateforme d'aide aux jeunes défavorisés, certains se moquèrent encore d'elle. Toi, avec ton sac d'écolière et tes idées trop grandes? Rêver, c'est bien, mais ça ne nourrit pas. Chaque critique piquait comme une flèche, mais au lieu de la faire reculer, elle renforçait sa détermination. La nuit, après ses petits boulots, elle passait des heures sur son vieux ordinateur, apprenant le code, dessinant des maquettes de son futur site, envoyant des dizaines de mails à des associations. Elle échoua, recommença, échoua encore. Mais jamais elle n'abandonna. Un soir, alors qu'elle présentait maladroitement son idée dans une petite réunion associative, une femme d'âge mûr l'écouta attentivement. Elle ne riait pas, ne haussait pas les sourcils comme les autres. À la fin, elle s'approcha de Lina et lui dit simplement, « Tu as du feu dans les yeux. On a besoin de jeunes comme toi. » Cette femme s'appelait Mariam, une entrepreneuse sociale respectée. Elle proposa de devenir son mentor. Pour la première fois, quelqu'un croyait sincèrement en elle. Avec l'aide de Mariam, Lina structura ses idées, apprit à parler avec assurance et à présenter son projet avec conviction. Peu à peu, son carnet de rêves prenait vie. Elle réussit à lancer une version simple de sa plateforme où des étudiants pouvaient trouver des cours gratuits, des bourses et même des contacts pour des stages. Le succès fut modeste au début, mais réel. Quelques dizaines de jeunes, puis des centaines commencèrent à l'utiliser. Chaque message de remerciement qu'elle recevait remplissait son cœur d'une joie immense. Un matin, elle reçut une invitation officielle. Un grand forum sur l'innovation sociale l'avait remarquée et voulait qu'elle présente son projet devant un parterre de décideurs. Le lieu? Le même gratte-ciel où, des mois plus tôt, elle avait été humiliée. La même salle, la même table et presque les mêmes visages. Le destin l'amenait à revenir là où tout avait commencé.